On passe à un autre exercice, toujours dans la série de la statique des fluides, équation fondamentale de l'hydrostatique et les manomètres. Donc, nous avons ce réservoir qui est là. On l'appelle un manomètre réservoir parce que vous avez un bout en tube et là, vous avez un réservoir. Donc, c'est un réservoir manomètre qui a deux tubes verticaux de diamètre. Le premier, c'est un diamètre de 18 mm, voilà. Et le deuxième, c'est un diamètre de 6 mm. Le manomètre liquide, c'est-à-dire le liquide manométrique qui est là en bleu, c'est Meriam Red Oil. C'est une huile spéciale rouge qui est là. C'est un liquide manométrique utilisé surtout dans les pays anglo-saxons. Première question, développer une expression algébrique pour la déflexion du liquide que je vais appeler grand L dans le petit tube. Lorsque je vais appliquer une pression relative delta P à ce réservoir. Voilà la pression appliquée. Delta P, c'est une pression relative. Pourquoi on l'a appelée relative? Parce qu'initialement, il y avait la pression atmosphérique des deux côtés. Donc, je vais appliquer une delta P ici et je vais voir la déflexion grand L. Deuxième question, évaluer la déflexion du liquide manométrique lorsque cette pression relative appliquée, delta P, elle est équivalente à 25 mm d'eau. Bien. On va toujours suivre une stratégie. Donc, nous avons un fluide incompressible dans un manomètre. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique. Initialement, les deux bouts sont ouverts ou bien étaient ouverts à l'atmosphère. C'est-à-dire, il y avait la pression atmosphérique ici et ici. Lorsqu'on va appliquer, donc initialement, ces deux bouts, le liquide, il a le même niveau ici, le niveau initial, ce qu'on appelle le equilibrium level, c'est le niveau d'équilibre. Avant d'appliquer le delta P, les deux fluides étaient, les deux niveaux étaient ici, au même niveau initial. Lorsqu'on va appliquer justement le delta P, le niveau du liquide, il descend à gauche et monte à droite, d'après le principe de Pascal qu'on connaît, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer delta P, là, le liquide à gauche, il va descendre d'une distance quelconque, par exemple X, et là, il va monter d'une autre distance L. D'accord? Bien. Le volume déplacé dans le réservoir, ici, vers le bas, égale au volume qui monte dans le tube. C'est clair. Ça, on le connaît. Donc, c'est le niveau qui descend ici, c'est le niveau qui monte ici. Bien. C'est-à-dire, lorsque je vais calculer les volumes, donc X fois pi d2 sur 4, le grand D, égale à L fois pi d2 sur 4, le petit d. Par la suite, donc, je peux exprimer L en fonction de X. D'accord? Bien. Donc, dans un problème d'hydrostatique, on commence toujours par spécifier des points d'interface, comme d'habitude. Donc, nous avons le point 1, qui est l'interface entre le liquide manométrique et l'air qui est là. Et le point 2, c'est l'interface entre le liquide manométrique et l'air atmosphérique qui est là. D'accord? Et on va appliquer notre équation d'hydrostatique fondamentale entre le 1 et 2. Donc, nous avons le même fluide. D'accord? Donc, P1 égale à P2 plus ρ de ce fluide, bien sûr, fois G, fois la distance entre les deux points. Et la distance entre les deux points, c'est quoi? C'est L, grand L, plus le X. Donc, L plus X. D'accord? Bien. Sachant que P1, c'est quoi P1? C'est P atmosphérique initial plus delta P appliqué. Et P2 égale à P atmosphérique. Je remplace. Je tire d'abord le X à partir des volumes qui sont là. Voilà, X. Donc, c'est L fois D carré, c'est grand D carré. Voilà, ils sont là. Et le delta P, bien sûr, c'est, on l'a, c'est ρg L plus X.
Donc, la pression atmosphérique qui est là, la pression atmosphérique vont disparaître, qui sont là, ils vont disparaître, et je vais obtenir delta P égale rho GL plus X. Donc, j'obtiens directement l'expression de la déflexion qui sera alors comme ça. Application numérique maintenant, deuxième question, évaluer L, la déflexion, pour un delta P qui est équivalent à 25 mm d'eau, 25 mm H2O. Je vais remplacer directement, bien sûr, dans l'expression de la déflexion, tout en respectant les unités. Attention, là, il m'a donné le delta P en équivalent d'eau. Donc, je dois faire la conversion en Pascal. Donc, je vais calculer delta P en Pascal. Donc, c'est quoi? C'est rho de l'eau, bien sûr, G fois H, la hauteur de l'eau, 25 mm, qui est là. Je multiplie, j'obtiens 245. Application directe, remplacement direct dans cette expression de la déflexion grand L va me donner une déflexion, dans ce cas, égale à 27,22 mm.